Au programme cette semaine, toujours la même chose, les mêmes encours. Il y en a certains qui ont quand même bien avancé. Ah si, j'ai un encours terminé quand même, j'en ai un. Oui. Et après, je vais vous montrer l'avancée de mes encours que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, dans la description, et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lo-Demoiselle. Dans l'ensemble, j'ai quand même bien avancé sur mes tricots. Alors comme je vous l'ai dit, j'en ai un qui est terminé, j'ai terminé un tricot, je vous dirai lequel après. Il y en a un autre qui est bien avancé, qui sera bientôt terminé je pense, et puis le reste avance tranquillement. Tout d'abord, ce que je porte mon top Bogota, je vous le montre. Hop, regardez ça. Ah, j'en suis vraiment contente. Alors je n'ai pas encore fait sa petite vidéo dédiée, mais voilà, mon top Bogota. Vous voyez, j'ai quand même... j'ai de l'espace, même si j'ai des hanches larges, il est quand même plus large que mes hanches, je suis pas serrée là, il est souple, il a de la marge. Vraiment très contente de mon top Bogota. Ah, je vous avais dit, la première fois que je l'ai porté, je sentais le lin, ça me piquait, et depuis, en fait, ça va très bien. C'est la deuxième fois que je le porte sur une journée complète, vraiment. On est allé faire les photos le week-end dernier, je l'ai porté toute la journée, et franchement, ça a été, et là aussi, ça a été, je le sens plus, ça va, franchement, non, ça me pique pas, rien à redire. Enfin, vraiment très contente de cette laine. Il y a juste quand même que parfois ça m'embête tout de même de voir les morceaux de lin qui dépassent, parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose de coincé dans le tissu. Je trouve que, vous voyez, si il y a quelqu'un qui nous regarde, qui va trouver qu'on a un morceau de paille, en fait, je trouve ça... Ouais, je trouve que ça, j'en ai vu un ce matin, là, plein sur le devant qui ressortait, bon je l'ai enlevé, parce que je trouve que c'est pas très joli, ça. Mais sinon, je suis vraiment contente, puis ça donne un bon drapé, une belle fluidité au tissu, vraiment très contente de mon top finalement, de ce fil. Il fait pas extrêmement... Il doit faire à peu près 20 degrés en ce moment dehors. Combien il me dit, moi, ma météo? 21. Et donc voilà, il fait pas non plus des grosses chaleurs, hein, il fait pas froid non plus, je le supporte vraiment bien. Donc voilà, mon top Bogota. C'est celui que je porte aujourd'hui. Bon, on va commencer tout de suite parce que j'ai terminé. Je l'avais mis dans mon petit sac choupi. Un sac de chez Zazouche Création. Ça, c'est son petit modèle choupi. Ah, elle va faire un lama. J'ai pas eu le temps de voter, j'ai raté les votes. Moi, je voulais voter pour Serge le lama. Mais c'est pas comme ça qu'il va s'appeler. Je sais plus. Mais j'ai pas eu le temps de voter, je me souviens plus. Bref, en tout cas, Choupi, c'est son petit mouton. J'ai terminé les chaussettes. Les chaussettes pour Noah. Voilà, la deuxième est terminée. Alors, je les ai pas lavées bloquées encore, elles sont encore comme ça, telles quelles. Hop, en plus, je vous montre là où c'est le début du rang, c'est pas là où c'est vraiment le plus joli. Mais voilà, la deuxième est faite. Alors, contrairement à la première, la deuxième, je l'ai tricotée en 2,5. Là, la chaussette, j'ai fait tout en aiguille 2. Le jacquard, je l'avais fait en 2,25, mais je vous avais dit, je trouve qu'il manque... mon chéri a du mal à les passer. Il les passe, mais avec un peu de mal. Donc la deuxième, je l'ai fait en 2,5, en me disant, ça passera mieux. Ça sera plus souple. Est-ce que je vois une différence dans le tricot? Oui, je vois que mes mailles, elles sont plus grosses ici que là. Je dirais notamment dans le bleu, vous voyez. Alors, à moins que ça soit la dominance des couleurs que j'ai inversée. Je ne saurais pas dire. Parce que ça, je ne sais pas du tout. Il y a eu trop de temps entre les deux chaussettes. Peut-être que j'ai changé la dominance des couleurs. Vous savez, quand on fait du jacquard, notamment quand on a un fil dans chaque main, celui de la main gauche, ça va être celui qui va être dominant. C'est celui qui va ressortir le plus. Là, il se pourrait que ça soit le bleu. Et là, c'était peut-être le orange. Ou alors, c'est le fait que j'ai changé de taille d'aiguille. Là, je suis en 2,25 et là, je suis en 2,5. Je saurais pas vous dire c'est quoi quel est lequel des deux... À quoi c'est dû. Si c'est la dominance des couleurs ou si c'est la taille d'aiguille qui fait. Parce que là, comme c'était à 3 couleurs, j'avoue que je sais plus quel fil j'ai mis dans quelle main sur la première chaussette. Par contre, en haut... non, c'est pareil. Non, quand je suis à 3 couleurs, je sais pas. Si mon rouge, là, je suis sûre de l'avoir mis en dominant. Est-ce que j'avais fait pareil ici? J'en sais rien. Le blanc, là, dans le filet de panier, c'est sûr que c'était le fil que j'avais dans la main gauche. Ça, j'en suis quasiment sûre.
Enfin voilà, elles sont terminées. Donc elles ont besoin d'être lavées, d'être bloquées pour vraiment s'étendre. Mais je trouve quand même que là, oui, c'est beaucoup plus souple. Ah là, ça l'est moins. Bon, je sais pas, je pense que... Vous voyez, elle est un peu plus large. Si j'essaie de bien les mettre. Je pense que la deuxième, elle est un peu plus large. Enfin voilà, il y en a une qui passera bien et une qui passera moins bien. Tant pis. Non, mais si vraiment ça va pas, comme elles sont tricotées de la pointe vers les côtes, je déferai, je ferai autre, je verrai. Peut-être que si celle en 2,25 elle est trop serrée, je la referai en 2,5. Si les deux posent problème, on verra bien comment on fait à ce moment-là. Alors je les montre pas, c'est un cadeau, je voudrais leur donner fin août pour leur rentrée scolaire. Donc pour l'instant ils sont pas au courant et vous ne saurez donc pas tout de suite si ça fonctionne ou pas, si ça leur va très bien ou pas. J'ai même pas encore coupé mon fil. Je suis encore raccrochée à ma pelote, mais je vais couper, je vais rentrer tous les fils, je vais les laver. Et puis après, elles attendront patiemment d'être offertes. Mais voilà, une bonne chose de faite. Ça fait déjà plusieurs jours, en fait, je pense que quand j'ai filmé la semaine dernière, le week-end dernier, on n'avait pas les garçons, ils étaient pas là. J'ai fait mon jacquard tout de suite, en fait, dans la foulée. Donc moi, ça fait déjà plusieurs jours qu'elles sont terminées. C'est ça que j'ai pas pris le temps de les laver, tout ça. Il faut que je le fasse bientôt, parce que les garçons sont pas là. Et donc faut que je profite qu'ils soient pas là pour les laver, les sécher tranquillement sans qu'ils les voient. Donc voilà, ça c'était mon premier ouvrage terminé. Alors j'ai beaucoup de restes, hein. Vous voyez le orange, le rouge, le blanc, non c'est un reste que j'avais entamé pour mes chaussettes. Il m'en reste beaucoup, mais bon ça me servira pour faire d'autres jacquards, c'est pas un problème. Le bleu, j'ai quand même bien tricoté à chaque fois les bleus, il me reste pas... Voilà ce qui me reste. Il me reste pas énorme en fait, hein. Dedans c'est vide. Et ça me servira aussi plus tard pour du jacquard. Voilà. Je vais pas peser les pelotes, savoir combien vraiment j'ai utilisé de laine, je sais pas. Et donc c'est fait avec les petites cartes de chez Pacific Knit Co, le deck sport. Il y a comment? Donc il y a du basket, il y a du baseball, il y a du tennis, il y a du foot américain, du foot comme nous on a en Europe aussi je crois. Voilà les sports qu'il y a dans ce deck là. Mais vraiment contente. Et puis c'est la première fois que je vais utiliser vraiment mes cartes pour un projet concret. Alors après j'aurais pu travailler plus le projet, j'ai pas pris le temps de le faire. J'ai fait du jacquard que ici, mais j'aurais pu essayer de faire plus de jacquard sur le pied, parce que j'ai le deck aussi avec juste des dessins non figuratifs qui auraient pu faire pour ajouter un peu de choses, un peu de fun à la chaussette. Mais bon, je m'étais lancée comme ça sans vraiment trop réfléchir au projet avant, sans vraiment me plonger à me dire qu'est-ce que je veux exactement faire, tout ça. Et je me suis donc contentée juste de faire le panier de basket, le ballon et un petit damier. Voilà. J'aurais pu faire plus de choses. Il y a plein de motifs dans les cartes, mais c'est vrai que je me suis contentée du minimum. Mais je pense que ça plaira à mes garçons. Là, donc j'ai fait celle-là pour mon deuxième, pour Noah, parce que mon premier, je lui ai fait les rétro gamers de Charleston. Mais il y a de fortes chances que je dois refaire des chaussettes basket pour mon plus grand Axel, parce que je pense que quand il va les voir, il va trouver ça super chouette et qu'il va vouloir les mêmes. Il y a de fortes chances. Donc ça, c'était le seul ouvrage terminé de la semaine. On va passer à celui qui est bien avancé et qui sera le prochain projet terminé. C'est mon top Baya de Folie Ordinaire. Donc c'est un modèle de t-shirt. Hop. Un patron qui m'avait été très gentiment offert par Catherine, que je remercie encore énormément. Et je vous montre. Voilà. Il a bien avancé. Je vous avais quitté, j'avais fait que un demi-devant, il me semble. On fait le dos en premier, j'avais fait un demi-devant, hop, avec son encolure en V. Et depuis, j'ai fait l'autre demi-devant de manière identique. On rejoint devant, on fait un certain nombre de centimètres pour atteindre la hauteur d'emmanchure. Et moi, en fait, quand j'ai rejoint le devant, j'étais déjà à la même hauteur que derrière. Je pense que mon échantillon Alors moi, quand je fais des échantillons, c'est surtout que je fais attention au nombre de mailles. Alors quand je fais pour un test, je fais attention au nombre de mailles, au nombre de rangs. Là, j'ai surtout fait attention au nombre de mailles au nombre de mailles à la largeur pour être sûre d'avoir la bonne circonférence
du patron, du t-shirt, sûr qu'il m'aille bien, qu'il soit pas trop grand ou trop serré. J'ai pas fait attention à la hauteur de rang. Et je pense que mon échantillon en rang, il est pas bon, puisque moi, en fait, quand j'ai rejoint là, je suis allée en manchure. En fait, au début, j'ai commencé à faire quelques rangs et je tricotais. J'ai fait que quelques rangs et j'avais 1 cm de trop. Je me suis dit, ah non, en fait, je défais. Et j'ai défait jusqu'à juste le rang où j'ai rattrapé, où j'ai rejoint les 2 demi-devants ensemble. Donc juste à ce moment-là, moi en fait le rang d'après, j'ai tout rejoint en rond et après hop, on déroule tout le corps. C'est que du jersey, hein, c'est un modèle vraiment très très simple. Mais voilà, qui est pas prise de tête, qui se tricote facilement. Je tricote donc avec les fils de chez Langyarn qui m'ont envoyé il y a à peine 15 jours, la classique Silk de chez Langyarn. J'ai 5 pelotes, donc je suis assez juste en termes de fils. Donc j'ai passé 3 pelotes, une pelote sur le devant, le dos, une pelote sur le devant, j'ai tricoté ma 3e pelote sur le corps, et avec la 4e pelote, c'est bien ça, je suis venue tout de suite faire les finitions. Donc l'encolure, on la termine avec une finition high cord, et je suis vraiment contente de mon relevage de mailles. Je trouve que c'est propre. C'est vraiment très propre. Donc on fait une finition en high cord à ce niveau-là, et aussi au niveau des manches. Alors ça roulotte, surtout aux manches. Mon high cord il roulotte quand même vers l'intérieur, donc ça m'embête un peu. J'espère que quand je vais le laver, je vais l'épingler de manière à bien mettre à plat l'high cord, hop, pour que ça roulotte pas. Mais en tout cas, ça fait une finition qui est propre. En tout cas, voilà, ça fait une finition propre, mais vous voyez, l'high cord il roulotte quand même vers l'intérieur. Ou j'aurais dû le faire... parce que là, j'ai relevé mes mailles, j'ai tricoté l'high cord en étant sur l'endroit de mon tricot, et j'aurais dû peut-être le tricoter sur l'envers, pour qu'il roulotte vers l'extérieur. Ça aurait peut-être été plus joli, je sais pas. Mais voilà, donc je suis venue tout de suite faire la finition de l'encolure, des manches, des 2 côtés. Et puis comme ça, là, je peux dérouler tout le corps avec ce qui me reste. Et qu'est-ce qui me reste? J'ai entamé ma dernière pelote. Les étiquettes, elles... Vous voyez bien la brillance du fil. Donc c'est 70% soie, 30% mérinos. Et donc là, j'en suis à peu près, j'ai environ un peu plus de 20 cm sous les emmanchures. Le patron préconise 30 cm sous les emmanchures et on termine par un high cord, je crois, le bas. Voilà, c'est une finition high cord partout. Je vais le faire, je pense que je vais faire la finition high cord. Je devrais atteindre les 30 cm, peut-être un peu moins, et j'espère qu'au blocage, je gagnerai ce qui me manque. Le problème, c'est que je sais pas du tout. J'ai pas pesé, ça j'aurais dû le faire. Je sais pas combien il va falloir de fil pour faire l'high cord, parce que mine de rien, je l'ai pas pesé, j'aurais vraiment dû quand même. J'ai eu l'impression d'utiliser quand même pas mal de fil pour faire l'high cord de l'encolure et des manches. Sur ma pelote, elle est quand même bien réduite. Mais j'ai pas pesé, j'aurais dû. Parce que là, je sais pas combien de fil je dois laisser pour faire l'high cord du bas. Et je trouve que ça, c'est plus embêtant de savoir ça. J'arrive mieux à savoir la quantité de fil que je dois laisser pour un rabat. Et encore, même si on se trompe, on défait son rabat, on enlève un rang, et puis on recommence son rabat. Là, si je fais un high cord tout du long, mais que à ça de la fin, il me manque du fil, je peux pas le rabat. Faut défaire tout l'high cord. C'est long quand même. Je sais pas combien il... Je sais pas combien je dois laisser. Je vais aller jusqu'au bout de mon fil. J'ai pas de reste... Je vais pas avoir de reste. J'ai essayé de faire attention. Alors, j'ai quand même gâché du fil pour avoir mes changements. Alors, vous allez voir, parce que pour l'instant, ça fait un trou. Pour faire mes changements de fil sur les côtés. Vous voyez là, j'ai un trou parce que c'est les 2 fils, c'est le changement de fil. Et que je n'ai pas encore rentré mes fils. Quand je vais rentrer mon fil, le trou va se resserrer, ça se verra plus. Mais pour l'instant, ça se voit. C'est même bizarre, tiens, ce fil-là. Et voilà, pour l'instant, ça se voit, mais j'ai fait en sorte de quand même faire mes changements de fil, vous voyez, plutôt sur le côté du maillot, parce que je trouve toujours que les fils... Alors, je sais pas celui-là, mais souvent les fils d'été, tout ce qui va être mérino tencel, toujours ces fils-là. Moi, je trouve que les fils d'été, ils marquent beaucoup. Quand on va faire avec du coton, ça se voit fort les fils rentrer dans le maillot. Donc j'ai fait en sorte de ne pas les avoir sur le devant, ni sur l'arrière du t-shirt. J'ai aucun fil. Mais ils sont forcément sur les côtés. Où est-ce qu'ils sont les autres? Parce que j'ai pas que celui-là quand même. Donc je sais que j'ai perdu du fil parfois. Ah bah voyez, là j'en ai 2 en fait du même côté. J'en ai un ici et un là. Après, tant que j'étais dans le dos,
Ouais, dans les hauteurs d'emmanchure là, ici, bah en fait j'ai changé mon fil en début de rang et comme ça j'ai pu les rentrer dans l'icord. C'est pas voyant. Mais donc voilà, j'ai fait attention à ça et donc, que j'ai perdu du fil parfois à certains endroits. Oui, vous voyez là j'en ai un, ouais, un peu plus dans le dos quand même que quoi que ça. Là j'en ai encore un ici à rentrer. Celui-là il était pas voulu, si je dis pas de bêtises, non, il était pas voulu. Ça c'est le chat qui a mangé le fil. Il m'a cassé mon fil en deux. La bourrique. Je voulais partager sur Instagram. J'étais en train de tricoter, mon sac était donc à terre, je tire sur le fil et je sens qu'il a un petit peu de tension. Donc je regarde et en fait bah, Albus, notre petit chaton, l'avait dans la bouche, dans sa gueule et pouf d'un coup il n'y a plus eu de tension. Voilà, pouf d'un coup il avait cassé le fil. Il se casse facilement, j'ai l'impression. Je sais pas, mais en tout cas celui-là il l'a mordu, il lui a pas fallu longtemps pour me casser mon fil. Donc voilà, j'ai perdu alors pas non plus des mètres et des mètres de fil, hein, mais bon, j'ai perdu quelques centimètres parce que soit le chat a cassé le fil, ou soit parce que j'essaie de faire mes changements de pelote sur les côtés, pour quand ça me dérange moins qu'on voit le fil rentrer sur les côtés que sur le devant ou sur le dos. Donc voilà, le baya. Alors moi je l'ai déjà passé, là je peux pas parce que je passe pas dans mon câble avec mes aiguilles et que j'ai pas envie de perdre mes mailles, mais il tombe super bien. Vraiment super bien. Parce qu'il sur le coup, il me paraissait vachement large, mais non. Il tombe bien. C'est un épaule tombante, donc c'est normal qu'il soit large. Et il va vraiment avoir un beau drapé, une belle fluidité. Il va être porté quand il va faire chaud. Je pense que jusqu'à 25 degrés, il devrait être très supportable parce qu'il est ample, il colle pas. Il va vraiment être très très chouette. Donc c'est un basique, hein, c'est tout simple, c'est bien expliqué, c'est pas compliqué, mais je trouve que là, ça mettait bien en valeur le fil, la couleur du fil. Et donc, il va être très agréable à porter. Et vraiment, il faut que je me motive, hein, je vous l'avais dit, j'ai des fils, des pelotes Regina. Faut vraiment que je me motive à faire un gilet. J'ai déjà une idée du gilet que je veux faire, ça sera un gilet tout en dentelle, ça irait tellement bien avec ça qui est tout en jersey, tout simple, uni, et avec un gilet qui est tout travaillé en dentelle. Alors, ça serait vraiment parfait. Donc voilà, pour le baya. Il avance bien, je suis à moins d'une pelote de la fin. Là, je pense que je vais tricoter lui et le terminer. Ouais, ça me paraît bien. Vous voyez, c'est un fil qui va marquer, hein, je pense, parce qu'on voit par exemple bien... Ah là, vous les voyez bien, mes rangs raccourcis. Ils sont visibles, hein, ils sont fort visibles. Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus visibles que d'autres. Ah bah la caméra, je trouve quand même que, vous voyez, ce côté-là, on le voit moins que ce côté-là. Et je pense que c'est si on les fait sur un rang endroit ou sur un rang envers, ils sont plus ou moins visibles. Alors je saurais pas vous le dire quel côté c'est. Si c'est sur l'endroit ou sur l'envers qu'on les voit le plus. Mais je trouve que si vous regardez là, et là, je peux pas... Est-ce que j'arrive à vous mettre les deux en même temps? Je trouve qu'ils sont plus visibles d'un côté. Mais vu que c'était un demi-gauche, un demi-droit, il y en a qu'on a fait sur le rang endroit et d'autres qu'on faisait sur le rang envers, le demi-tour. Et donc c'est pour ça je trouve que dans le dos c'est la même chose, et un des deux côtés je trouve, oui, que là à l'œil nu, et on les voit beaucoup plus d'un côté que d'un autre, mais j'avoue je saurais pas dire si c'est sur l'endroit du tricot ou sur l'envers. Je crois que c'est quand je suis sur l'envers et que je fais mon demi-tour, je sais pas. Enfin. Mais c'est pour ça que j'essaye de faire attention à mes débuts de rang, de changement de fil pour rentrer mes fils à certains endroits. Voilà pour mon baya. Et je pense que lui, ouais, un bon basique que je vais beaucoup porter. Alors, je vous l'avais dit, hein, c'est quasiment 20 € la pelote. Je conçois parfaitement, moi je les ai pas payés. C'est un produit offert par Languerne pour me faire un produit offert par Languerne. Personnellement, j'aurais pas mis ce prix-là dans des pelotes pour faire un top. Moi, personnellement. Parce que, voilà, et vous avez été plusieurs à me dire que il est trop onéreux pour vous, et je le conçois parfaitement parce que, personnellement, non. Je sais pas si Lang, il est du genre à faire des soldes. Peut-être pas, ça va être vraiment un fil très saisonnier. Peut-être qu'à la fin de l'été, ils vont en faire des soldes dessus, je suis pas sûre. Mais il est beau. Il est vraiment très très beau, et je comprends le prix parce qu'il y a beaucoup de soie dedans. Je comprends parfaitement le prix par rapport au produit. Après voilà, tout dépend chacun de ses budgets, du budget qu'on peut mettre dans la laine, tout ça, et si on veut ou pas autant mettre d'argent dedans. C'est vrai que voilà, là 5 pelotes, ça fait 100 € le t-shirt. Peut-être alors je serais plus partie sur un top où il m'aurait peut-être fallu un peu moins de fil.
avec peut-être quand même des tops où on peut passer dans 3-4 pelotes. Mais voilà, là, pour juste un t-shirt 100 € de film, c'est quand même assez onéreux, je le conçois parfaitement. Tricot suivant. Hop, on change de sac. Le pull Ready que je teste pour Nadia, NCL Knits. Il avance tranquillement. Tranquillement. Il vous plaît beaucoup. Un pull simple, basique, mais qui a son petit détail. Donc c'est un modèle que je teste pour Nadia qui sortira début septembre. C'est la dernière fois que je vous le montre sur ma chaîne. Après il faudra attendre sa sortie pour le voir. Il se caractérise notamment avec ce raglan, vous voyez, en côte et en torsade. Vraiment très joli. J'aime beaucoup. On le retrouve sur le devant et sur le dos. Et donc, je sais pas, j'avais pas mis d'anneau marqueur. Je venais de séparer les manches du corps. Et j'ai tricoté ça sous les emmanchures. J'ai même pas mesuré, je sais pas à combien j'en suis. Mais voilà, il avance à son rythme, il avance bien. On n'est plus en canicule, il fait pas des grosses chaleurs, donc franchement il est très supportable à tricoter. Moi je le tricote avec un fil de Jawol de chez Langyarn et un fil Suri de chez Talina. Donc une Suri qui est quand même assez fine parce qu'elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Habituellement la Suri est quand même plus épaisse, il me semble. Ou je dis des bêtises. Ah je sais plus, j'ai déjà tricoté un fil de Suri, la Suri de chez Langyarn. Combien elle faisait la Suri habituellement? Parce que je sais que 400 mètres pour 100 grammes c'est pas habituel pour la Suri, clairement. Et j'en ai fait en plus de la Suri... D'habitude, ah oui, c'est 300 mètres pour 50 grammes. Donc non, elle est pas plus fine. Elle est plus épaisse que la Suri habituelle. Oui, habituellement, la Suri, on peut l'utiliser plutôt comme une lace. Et oui, on la tricote rarement toute seule. C'est ça. Non, elle est plus... Qu'est-ce que je viens de vous dire? Elle est plus épaisse que la Suri habituelle. C'est ça. Elle est plus épaisse, en fait. Bref, il y a 400 mètres pour 100 grammes. C'est vraiment très très doux. J'adore tricoter ces laines-là, c'est vraiment très joli. Donc on voit les nuances, hein, c'est surtout les nuances, la teinture de Talina, du Suri qui ressort. Oui, ça légèrement nuancé, mais pas... Mais sans... Voilà, juste un peu de nuance. C'est juste un peu de nuance, c'est très joli. Alors avec un écheveau de Suri, je suis allée assez loin quand même, je sais pas... Alors, où est-ce qu'il est mon changement de fil de Suri? Là. Ici. Donc avec un écheveau de Suri, j'ai pu tricoter, hop, tout ça là et jusque là. Bah, c'est quand même pas mal, hein. J'ai été loin avec un écheveau. Hop, je vous montre là, donc je suis sur mon deuxième écheveau. Il m'en reste beaucoup. Je me dis ça serait dommage d'entamer le troisième écheveau pour pas grand chose, mais j'ai peur que ça soit le cas. Mais c'est pas grave, ce qui me restera en Suri, je pense que je ferai une Sophie Scholl pour aller avec, ça sera vraiment parfait. Donc là, je sais pas, je dois avoir à peu près 20 cm sous les emmanchures. Il faudrait que je regarde le batron, savoir combien je dois faire, parce que je tricote, mais je sais pas jusqu'où. Donc voilà, tricoter, on fait il me reste les côtes à faire et les manches. J'adore tricoter les manches, en plus ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression que j'ai. En ce moment, je suis en train de faire des tops, donc forcément, il n'y a pas de manches dessus. Donc je vais être contente de faire mes manches. Mais voilà, après, il sera à revoir en septembre, donc le pull Ready de Nadia de NCL Knits. Il avance tranquillement. Et en pelote de Jawol, il m'en reste 3. Là, je suis sur ma troisième pelote, il m'en reste encore 3. Je me dis que ça devrait aller, il n'y a pas de raison. Donc ça, c'était le test que vous reverrez que à sa sortie. Autre top d'été, mon top Dinar de Marianne Munier, marguené également sur, je crois, Ravelry, il me semble. Mais sur Instagram, ça j'en suis sûre, c'est marguené. Alors, il n'est pas évident à vous montrer parce qu'il n'est pas... Ouais, voilà, je suis pas en train de... Il est pas fermé en haut, donc c'est pas évident. Je vous avais quitté, là aussi, j'avais fait le dos, un demi-devant et c'est tout. Et ben voilà où j'en suis. Oh, c'est joli. Voilà. J'ai fait les 2 demi-devants et j'ai rejoint en rond et voilà, hop. Ça, je vais vous montrer à peu près la hauteur que j'ai faite sous les emmanchures. Alors je vous avais dit, il est plein d'options. Moi j'ai fait l'option d'avoir des boutonnières en haut, c'est pour ça qu'en fait mes deux bretelles elles sont pas encore reliées. Et donc c'est vrai que des fois je regarde mon tricot, je sais plus, je suis en train de mélanger le dos, le devant, parce que en fait ça se confond un petit peu. Et mon devant, alors là vous le voyez pas, mais hop, si je vous montre de plus près, il est ouvert comme ça. Il y aura une boutonnière également ici.
Vous voyez, en fait, on a un petit jour, donc on va faire une boutonnière à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de faire la boutonnière. Vous pourriez très bien avoir fermé votre haut, le devant ici. Et vous voyez ici, bah, vous auriez pas cette ouverture-là. Vous auriez vous auriez un petit peu plus de mailles. Hein. Je pense pas que ça soit directement, hop, refermé comme ça. Bon, il faut s'imaginer que... Oh là là, pas facile. Il faut s'imaginer que c'est fermé, que c'est rond. On peut très bien ne pas faire des boutonnières en haut, hein, et donc ça serait déjà en forme de débardeur, ça serait déjà refermé en haut s'il n'y avait pas la boutonnière. Mais comme j'ai décidé de faire la boutonnière, ben pour l'instant c'est comme ça. Et je sais pas si je vais utiliser une laine contrastante ou non pour le faire. J'hésite. Parce que bah, j'ai l'impression que 2 écheveaux c'est large. Alors selon les recommandations dans le patron, il y a un des 2 coloris, c'est C1. Je crois que chez moi c'est ce que j'ai utilisé en bleu. Il en faut plus que C2. Et il faut plus que 400 mètres pour C1. Donc normalement, il me semble que j'ai pas assez pour faire... surtout qu'en plus je fais des boutonnières. Donc en fait, si j'avais pas fait l'ouverture ici, j'aurais utilisé moins de fil parce que là je vais faire quelques cottes en dessous, je vais faire quelques cottes au-dessus pour faire la boutonnière, donc on utilise un peu plus de fil. Pareil ici, vu que c'est une boutonnière, il y a le dessous où on coud les boutons et le dessus avec la boutonnière, donc ça fait 2 fois plus de fil que si on avait juste tricoté. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, comme je pense qu'il y a toutes mes boutonnières, a priori normalement j'ai pas assez de ça. Sauf que... je sais pas, je trouve que j'avance bien sur mon top et que j'ai l'impression que j'aurai des restes. Je sais pas dire. Je sais pas combien j'ai de centimètres. Oh, à vue d'œil comme ça, je dois avoir 10 centimètres. Attendez, je regarde, j'ai un mètre ruban normalement. Bah non, je vais pas mettre ruban là. Je sais que j'en ai un avec mon baga, donc je vais pouvoir mesurer. Je sais pas. J'ai l'impression que je peux le faire. Donc je verrai, en fait ça va être quelque chose que je vais vraiment faire à la fin. Je vais voir. Je vais faire la longueur de mon top, la longueur que je désire. Je veux pas qu'il soit trop court. Ah bah oui, non, mais c'est quel devant ça? Où est-ce que je me... Vous voyez, en fait on s'y perd vite. Ça c'est quoi? C'est le côté... Pourquoi j'ai un nanomarqueur là? Ah oui, c'était pour me repérer, oui. Non, j'ai bien mesuré. Ah bah, vous voyez, j'ai plus que 10 cm. Ça me paraît bizarre. Qu'est-ce que je vous ai montré alors? J'ai 20 cm. Non, c'est bizarre. Là, c'est mon côté. Voilà. Je me disais, d'un coup, c'était étrange. Voilà. Là, c'est mon côté. Hop. J'ai 13 cm. Je vais pas le faire non plus. Je vais en faire que 30 à peu près. Je pense que ça doit être ça qui est recommandé. 30 cm. Mais il m'en reste encore 17 à faire. Je pense que je vais avoir... Je sais pas. Je vais voir, je vais aller à tâtons. Je vais d'abord tricoter toute la longueur, voilà, en faisant mes rayures. Je vais faire ça. J'avais prévu un mini, je vais vous le montrer. Je sais vraiment plus d'où il vient ce mini. J'ai envie de dire laine de moute, mais je vois plus dans quoi. Je sais pas. J'avais trouvé ce mini. Ah, par contre vous l'avez trop clair. J'avais trouvé... Oh, quoique, non, faux, c'est ça. J'avais ce mini là et je trouvais que ça allait bien avec les 2 autres couleurs. Si je vous le montre là. Mais vous l'avez un petit peu trop clair. Mais je trouvais que, voilà, ça flashouillait bien, ça a relevé le tout, c'était pas mal. J'aimais beaucoup. En plus, ça rappelle tous les petits fluos qu'il y a dans la laine. Mais je sais pas. Moi, si je le fais, si j'utilise mes laines, je voudrais que ça soit le mauve qui soit mis pour les cottes. C'est vraiment celui que j'aimerais utiliser vraiment pour les cottes. Alors, je me dis peut-être qu'éventuellement, je suis tout emmêlée, je vais tricoter tout le corps de mon t-shirt, de mon débardeur, et si je vois qu'à la fin, il me reste de la laine, et que c'est envisageable de faire les cottes en mauve, ce que je vais faire, c'est qu'en bas, je vais faire les cottes en bleu, parce que ça me dérange pas que ça soit les cottes en bleu, en bas, et essayer de faire, parce qu'il y a les cottes de l'emmanchure de chaque côté, la petite boutonnière là, et des cottes tout autour de l'encolure, plus la boutonnière. Ça, j'aimerais bien que ça soit en mauve. Donc je vais voir, pour l'instant, je sais pas trop. Faut que j'avance dessus pour voir. Là, j'arrive pas du tout. Je veux pas me risquer de... Est-ce que j'utilise déjà... Parce que c'est un peu galère. Moi, j'aimerais le voir en forme, en fait. C'est un peu de... Vous voyez, là je vous montre le côté en fait. J'ai la boutonnière du devant, elle est là. Vous voyez, je suis toujours en train de m'emmêler les pinceaux sur le devant, le dos. Alors c'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit
Là, je vous montre le tout. J'aimerais bien qu'il soit construit en haut, parce que vraiment, je me rendrai compte de ce que ça donne. Mais soit je le fais avec le mini, soit je le fais avec ça, mais au risque de peut-être de pas avoir assez de longueur. Non, je pense vraiment, voilà, je vais faire le corps. Je vais faire les... Je pense que ça doit... Je pense que 30 cm, ça me paraît bien, moi, de... Ça me convient. 30 cm de long. J'essaye de faire les côtes du bas avec celui-là, et de refaire toutes les côtes du haut en haut si j'ai... Parce que franchement, 2 écheveaux dans un top, ça passe. Quand je fais un pull qui est qui est quand même en fingering, il me faut que 2 écheveaux pour faire toute la partie du corps. Là, je me dis, il y a beaucoup moins de tissu que dans un pull. Donc normalement, 2 écheveaux, c'est large. Et pour moi, il y en a assez pour faire en haut. Enfin voilà, je verrai. J'avance tranquillement. Mais bah sinon, bah là, je suis sur du jersey, tout en rond. Je fais mes petites rayures. Je suis contente. C'est très joli, c'est très agréable. Je le tricote en pollen. Dans sa base, c'est pas la bonne étiquette. C'était le bon logo, mais c'est pas la bonne étiquette. Ça non plus, c'est pas bon. Ça, c'était le projet d'avant. C'était mon Bogota. Là, on est bon. Ouais, la classique confetti fluo. Voilà, 85% Mérinos Superwash, 15% Donegal. Et je le trouve léger comme fil. C'est marrant, ouais, ça me paraît léger. Plus léger que mon Baya, par exemple. Ah bah, mon Baya, il va faire... Ah bah oui. Par exemple, là, ce top-là, il fera que 200 grammes. Et vraiment, oui, à ce côté léger, mon Baya, il fera déjà 250 grammes. Il y a que 50 grammes d'écart, mais ça se ressent quand même quand on le tricote. Donc bah ça, vous suspense au prochain épisode. De quelle couleur seront mes cottes, je ne sais pas. Parce que moi, j'avais bien envie d'utiliser... Alors, vous le voyez trop clair. J'arrive pas... Ouais, j'arrive pas à vous le montrer. Mais ouais, non, ça me paraissait bien d'utiliser ce mini-là, que je ne sais pas. Il n'y a pas d'étiquette, rien. Franchement, je sais pas. C'est tout doux. Je sais plus d'où il vient. Donc ça, c'était mon deuxième top. Et le dernier ouvrage sur mes aiguilles, c'est le châle haute d'été, donc de la box d'été de ma mercerie. Si vous n'êtes pas avancé sur on est à la 3e semaine, moi j'ai fini l'indice, donc je vais vous spoiler si vous ne l'avez pas terminé. Donc comme je mets les chapitres en bas, vous pouvez passer au chapitre suivant si vous voulez pas voir. C'est peut-être par là quand vous regardez, je sais pas où c'est l'avancement de... Je sais pas. Un des deux côtés. Allez, je vous montre. Voilà l'indice de cette semaine. On a eu de la laine dans notre paquet cette semaine. On a fait ce losange, donc on l'a tricoté, moi d'ici, hop, jusqu'en bas du losange. Ça, je vous l'avais montré la semaine dernière. Et on est venu relever les mailles sur un côté du losange pour faire cette jolie dentelle qui forme des vagues. Et voilà ce qu'on a fait. Donc c'était expliqué rang par rang. Bon écoutez, c'était pas compliqué, ça se retient bien, ça se fait bien. On a réinséré son coloris 1 ici. On devait couper les fils mais je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Donc voilà. Et j'avoue que je sais pas où on va. Il y a un côté où ça s'aligne ici, moi ça je vois que ça s'aligne là. Alors est-ce que on va faire quelque chose comme ça? Je sais pas. Je sais pas où on va. Donc toujours, là il faut mettre les mailles en attente. Je suis encore sur mes aiguilles, c'est vrai que j'ai pas mis mes mailles en attente. Mais ça voudrait dire que la semaine prochaine on repart pas par là. Suspense. On verra bien. Sur le patron, il y avait le côté 1 qui est là, et le côté 2 qui est noté, un côté 2. Donc ça voudrait peut-être dire que la semaine prochaine on repart dans ce sens-là. Peut-être que le châle il va se tenir comme ça, je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout où on va. C'est surprise. On verra bien. Et donc hop, on a eu 2 pelotes de chez Jawol. De chez Lang, 2 pelotes de Jawol. Ce très joli rose que j'avais pas, je l'ai jamais tricoté. Et j'adore, il est super joli. Parce que vous voyez, je tricote ce vieux rose là pour mon pull Ridi. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même chose. Et hop, j'ai ce rose là aussi en stock pour un autre pull. Et on n'est pas sur le même rose encore. J'adore. C'est un peu un rose bonbon, rose layette. Très joli, j'aime beaucoup. Et on a eu également une étiquette. On avait 2 pelotes de Jawol. Et j'avais une étiquette. Je l'ai mise quelque part, je me suis dit, je vais la laisser dans le sac pour la montrer.
Mais je sais pas où je l'ai rangé. Là. On a une petite étiquette qui est différente en fonction de la box. Voilà, dans la box rose, c'était celle-ci. Et donc, dans la box bleue, c'était de la Jawol bleue avec une étiquette, t'as le look coco. Une étiquette de la marque Boin. Donc, bah voilà, j'attends lundi avec impatience pour savoir où on va, parce que là, Justine nous a perdus. Franchement, j'arrive pas à savoir, je sais pas dans quel sens on va aller. C'est la surprise. Mais bah c'est le petit projet qui me suit tout le long de l'été. Voilà, moi je trouve que l'indice il est bien, il se tricote bien en une semaine. Et donc je suis contente de le faire. Voilà pour tout ce qui a été tricot. Je vais vous montrer un petit peu mon canevas. Parce que j'ai avancé dessus, mais pas énormément. Vraiment, j'avance pas beaucoup. J'en fais pas énormément. Mais bon, j'avance tranquillement. Alors... je me suis arrêtée, j'ai encore du fil sur mon aiguille. Ça c'est parce que j'avais plus le temps de faire. Je me suis décidée que j'allais faire le bas en premier et donc de remonter. Alors des fois, vous voyez, quand j'utilise un fil, je le termine un peu comme je peux. Alors je sais plus, je sais que j'ai refait du jaune orangé pour épaissir la ligne, hein, je vous avais dit la semaine dernière qu'en allant revoir l'image du canevas terminé sur le site de Canevas Fatal, parce que c'est un canevas fatal, je m'étais rendu compte que moi j'avais fait des lignes toutes fines alors qu'elles étaient en fait plus épaisses. Donc j'ai repris en bas, j'ai fait la petite tasse ici et vous voyez je commence à remplir de rose là. Donc là je suis en train de faire le rose pour faire le rose à ce niveau-là, après je vais aller là et je pense que je vais aller en remontant. Et puis au fur et à mesure je remonte. Vous voyez mon fil vert, j'ai fait ce qu'il y avait là, hop, et après je suis montée là, on le voit derrière. Mais c'était mieux de faire comme ça et de finir mon fil là, que de le couper, de le rentrer, de recommencer là. Ça fait plus de fil gâché, je trouve, quand on coupe, quand on reprend et tout. Là, bon, bah, il y a que cette partie-là de fil. Voilà, je pense que ça va aller. J'avance pas vite, mais j'avance tranquillement. J'avoue que j'ai quand même du mal à voir quand je le fais, les couleurs. Là, quand on le voit à l'écran, vous voyez bien le dessin, mais moi, quand je le fais, j'ai un peu de mal à voir les couleurs. Je suis toujours en train de le bouger à la lumière pour essayer de mieux voir, de voir la couleur, où est-ce que je dois aller, tout ça. C'est pas... Quand j'ai quelque chose de clair en dessous, je vois moins bien. Je me rends compte que là, à mon bureau, avec les lumières allumées, ça rend pas trop mal, je vois mieux. Je devrais le faire ici, en fait. Mais oui, je trouve que des fois, on voit pas bien la couleur. J'ai un peu de mal à discerner les couleurs. Et mon garçon, mon plus grand, est daltonien, je pense que lui, il verrait... Alors là, il aurait beaucoup de mal à le faire. C'est pas un truc pour les daltoniens. Enfin, donc voilà, c'est pas une grande avancée, hein. J'avance pas très vite. J'espère avancer un peu plus pendant mes vacances. Ça serait bien d'avancer... Moi, ce serait bien d'avancer dessus. J'ai l'impression que je préfère la broderie quand même au canevas. Je m'étais dit ça va être plus simple, plus facile. Mais je trouve pas ça finalement plus facile. Même s'il y a le dessin dessus, et qu'on fait que le même point. Je sais pas. Le fait que je voie pas bien les couleurs, le motif, finalement, quand je le fais, bah ça rend pas les... c'est pas plus facile. Je peux vous montrer l'image finie, le dessin qui est basé, c'est sur lequel est basé le canevas, c'est celui-ci. Donc j'avance tranquillement. Doucement, mais sûrement. Il n'y a pas d'achat cette semaine, j'ai rien reçu. Non, j'ai rien reçu. Donc on va pouvoir passer aux annonces tricotées. Alors sur... comment on appelle ça ? Sur Ravelry, j'ai une tricoteuse qui m'a contactée par message privé. Elle recherche un tricoté dans les Vosges, plus précisément près de Remiremont dans les Vosges. Je vous le mets à l'écran et je vous affiche son compte Instagram si vous voulez la contacter parce qu'elle m'a mis son compte Instagram. Ensuite, j'ai une autre tricoteuse. Alors, il y a une éleveuse de lapins angora et productrice de laine, Delphine, un poil de douceur à Plombières. Alors, je connais pas du tout, ça doit être super bien. J'aimerais bien un jour tricoter de l'angora, ça doit être tellement bien. Et donc il y a un café tricot qui est ouvert tous les après-midi sauf le jeudi et le dimanche. Les horaires c'est de 14h à 19h, le samedi c'est jusque 16h. Et il faut téléphoner avant parce qu'elle fait beaucoup de salons. Donc je vous mets toutes les informations là à l'écran et je le remettrai également sur le forum Ravelry pour que vous puissiez le retrouver plus tard. Il y a quelqu'un qui recherche un tricoté dans le 92 près de Courbevoie. Ça c'est dans les demandes sur Ravelry. Et je vais faire un petit tour sur YouTube pour voir s'il y avait des demandes par là aussi. Alors, il sera YouTube, j'ai bien fait d'aller voir. Il y a quelqu'un qui me demande s'il y aurait un tricoté à Montargis. Aucune idée de la région. Je suis désolée, je suis nulle en géographie.
Donc il y a Karine qui demande un montage, et si vous savez, n'hésitez pas, c'est sur YouTube, mais voilà, je pourrais la recontacter parce que je peux retrouver facilement son commentaire. Et bien voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Bah merci beaucoup à vous. Merci d'ailleurs pour le Chaltéline, vous avez beaucoup aimé la vidéo. Je sais que sur le site de l'Écheveau Solidaire, il y avait à nouveau des kits et qu'ils sont partis assez vite. Donc bah, je suis contente que ça vous ait fait plaisir. Hein. Moi personnellement ça m'apporte rien, c'est juste le plaisir de partager, mais bah, je suis contente qu'il vous ait plu parce que c'est vrai que moi c'est un modèle que j'ai adoré et les fils sont vraiment de très très belle qualité et c'est franchement un vrai plaisir à tricoter et je pense que ça va être un vrai plaisir aussi à porter. C'est pas encore de saison, quoique les soirées fraîches, mais en ce moment les soirées ils sont très pluvieuses chez nous donc on n'est pas dehors. Mais voilà, donc bah merci beaucoup à vous d'être là à chaque fois, d'être là au rendez-vous chaque semaine. Je suis toujours autant touchée par vos commentaires, par vos pouces en l'air, par vos partages, donc merci énormément. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!